le SAMU, Centre 15 et le SMUR de Nantes sont situés dans une même structure, un même bâtiment. Donc le SAMU va réceptionner les appels, va faire la gestion des appels. Donc on reçoit tous les appels du département 44, tous les appels 15 ou 116-117 dans le département, arrivent au SAMU Centre 15 de Nantes. Ils sont décrochés par un assistant de régulation médicale. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine d'assistants de régulation médicale qui se relaient pour prendre les appels. Ces appels, donc les assistants, le travail de l'assistant de régulation médicale, ça va être d'abord d'accueillir l'appel, de localiser le patient, la victime, parce que si on ne l'a pas localisé, on ne peut pas lui envoyer le moyen de secours. Et une fois que le patient est localisé, ça va être d'identifier sa demande de soins, quel est le besoin de soins, quelle est la gravité de la situation. Et une fois que l'assistante de régulation médicale a bien identifié ces éléments-là, elle va transmettre l'appel soit au médecin généraliste, soit au médecin urgentiste en fonction de la demande. Et donc c'est tout l'intérêt des SAMU, c'est d'apporter une réponse qui est médicale. Le médecin va prendre connaissance de l'appel, va faire l'analyse médicale au travers d'un interrogatoire téléphonique, d'un examen médical par téléphone. Alors ça peut paraître un peu étrange de dire qu'on examine les gens par téléphone, mais à les entendre parler, à les entendre respirer, c'est déjà le début d'un examen médical. Arrivent aujourd'hui les flux vidéo qui vont nous permettre d'optimiser cette réponse médicale. On va pouvoir voir le patient, et ça c'est essentiel parce que d'un simple coup d'œil on peut, alors qu'avant on posait 3-4 questions, là avec un simple coup d'œil on va pouvoir voir d'emblée si le patient a des signes de gravité et optimiser cette réponse médicale. Et une fois que le médecin a fait son interrogatoire et son examen médical par téléphone, il va apporter une réponse à la demande qui peut être de l'ordre ou du conseil médical ou d'une prescription médicamenteuse par téléphone ou de l'envoi ou de la consultation d'une visite médicale sur place. Ça peut être l'envoi d'un transporteur sanitaire privé parce que la situation nécessite une prise en charge plutôt hospitalière. Et puis pour les cas les plus graves, ça va être l'engagement d'une équipe médicalisée du SMUR. On a en permanence dans le service au moins 2 médecins urgentistes régulateurs, 2 médecins généralistes, et puis après la présence des assistants de régulation médicale et des médecins généralistes, elle est aussi liée au flux d'appels, puisque aux heures de la permanence des soins ambulatoires, c'est-à-dire aux heures de fermeture des cabinets de ville, on va avoir une présence médicale généraliste renforcée et aussi une présence d'assistants de régulation médicale renforcée pour pouvoir décrocher les appels. Au jour de semaine, on a par ailleurs un médecin cadre dans le service qui est toujours présent, qui est là pour coordonner l'organisation du service, en lien avec un encadrant des assistants de régulation médicale qu'on appelle un superviseur, qui lui est là aussi pour encadrer les assistants de régulation médicale, assurer le coaching, ce qu'on appelle le coaching, c'est-à-dire l'accompagnement, la formation, la répartition des personnels au sein de la structure en fonction des flux d'appels. Une espèce de pilotage en temps réel de l'activité et de la nécessité de renforcer sur tel ou tel ou de réduire la présence des personnels en fonction des flux. Voilà, pour ce qui est de l'organisation du centre d'appel.